טוב, יאללה. בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה להדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם ברach שיעור ce soir acheté. Nous sommes lundi soir, 29 du mois de Iyar. Et Bezrat Hashem le 10 du mois de mai. Qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Shiur Katsar Val Chazak Meod acheté par Ari Twitou pour la Refoua Shlema de tout Am Israël et tout particulièrement pour Michael Ben Esther Simon Bat Kamuna Mazal et Mazal Tov pour Chail Twitou Bezrat Hashem pour ses 8 ans à qui on souhaite un très très bon anniversaire, beaucoup de réussite Bezrat Hashem sur tous ses chemins jusqu'à les trois Al-Chupa Al-Masim Tovim et une grande réussite aussi pour Abigail Batrana et Dov Ben Michael. Bracha Be'atzlacha Lekol Am Israël et à vous-même Bezrat Hashem Itbarach. Je me suis un petit peu plongé sur une grande question par rapport à tous les événements qu'on entend aujourd'hui. On est le 10 mai, lundi 10 mai, et on a été violemment bombardé Yom Yerushalayim, la Iloula de Shmuel Hanavi, Sruto Lagon Akol Am Israël. La catastrophe qu'on entend de droite et de gauche, une grande situation est très difficile à gérer pour beaucoup de gens. On entend beaucoup de décès aussi autour de nous, des gens qui meurent de maladies, d'accidents. Voilà, c'est pas évident. Mais de l'autre côté, il y a aussi de très 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 bonnes nouvelles. Il faut être aussi très positif dans ce domaine. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a certainement un langage qui se cache derrière tout cela. Il y a certainement un langage. Alors je voulais vous proposer ce soir, avec l'aide d'Hachem, que l'on prenne sur nous 5 mitzvot, qu'on essaie, Bezrat Hashem, de travailler. Je ne dis pas qu'on peut les faire du jour au lendemain parfaitement, mais ce que je pense, par contre, très sincèrement, c'est que, hommes comme femmes, on devrait peut-être, je dis bien, nous renforcer, pour ceux qui le font déjà, s'améliorer dans le domaine. On va expliquer comment. Et pour ceux qui ne le font pas, commencer à faire au moins 2-3 pas vers cette direction-là. Le premier pas, c'est l'étude de la Torah. Talmud Torah Keneget Kulam. Ici, grâce à Dieu, on a le mérite de diriger 3 kolélim, Dayanut, Rabbanut, Kolel Chatzot. Et les gens peuvent venir étudier la Torah, prennent une heure de Chavruta avec les étudiants ici, qui font leur diplôme de Rabbanut, Aïchal Shlomo, reconnu d'État, Bezrat Hashem. Mais chacun de vous avait l'obligation de fixer un temps d'étude. Comme le dit le Rambam, Bilchot Talmud Torah, que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois en bonne santé ou que tu ne le sois pas, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, on a tous l'obligation de fixer un temps d'étude. Poutine, lui-même, a un rendez-vous avec le Rav Yitzhak Yosef, Shibadel Haim Alukim, Hashem Yitzhak Bedarko Atov Shnotav Beneimim. Un jour, Poutine a dit au Rav Yitzhak Yosef Hayakar, je sais d'où vient votre force. Poutine, qui n'est pas juif. Cette vidéo, vous la retrouverez sur YouTube. Il lui a dit, c'est votre mitzvah, c'est votre Torah qui vous sauve. Votre étude de la Torah, vos yeshivot, c'est ça qui vous sauve. Chaque juif a l'obligation d'étudier. Alors je sais qu'on n'est plus à la génération des livres aujourd'hui. C'est plus comme avant. Les gens avant achetaient beaucoup. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas les téléphones qui étaient constamment tapis à notre cœur ou à nos yeux plutôt. Avant, les gens ils prenaient le temps de lire des livres. Pour être initié à l'étude de la Torah, c'est comme l'appétit. L'appétit vient en mangeant. C'est en étudiant que tu finis par avoir l'appétit d'étudier la Torah. Et la reine, Bezrat Hashem, il est impératif que chaque juif prenne sur lui au moins, 2 halachot par jour, 5 minutes d'étude. 5 petites minutes d'étude le matin et au moins 5 petites minutes d'étude le soir. C'est pas grand chose. Ça va au moins de fixer un temps d'étude. S'il peut 10, après il peut 20 minutes, après il peut 1 heure, après il peut 2 heures, ce que tu peux. Bien entendu, s'il est marié, en harmonisant cela avec son époux, ses enfants, la Torah c'est une vie sociale, ce n'est pas s'enfermer dans une grotte. Alors la première chose qu'on pourrait tous prendre, Bezrat Hashem sur nous, c'est d'être un peu plus méticuleux et de donner chaque jour à Akadosh Baruch Hu son dû, pour notre bien à nous, d'étudier un peu de Torah. Vraiment, de faire un seder. Et de ne pas commettre l'erreur de sauter d'un livre à un autre livre. Tu commences un livre, tu finis le livre. Tu commences Mesilat Yesharim, c'est ça que tu veux étudier. Finis Mesilat. Tu veux faire d'Alachot, c'est très important. Commence et finis. Je vais étudier Beit HaYehudi, le Kout Yosef Hayakar, Bezrat Hashem, très très bon Shulchan Aruch, il y a le Kout Yosef. Très bon Shulchan Aruch. Tu étudies Rav Ovadia Yosef Chazon Ovadia, il y a Bia Omer, il y a Havedat, Alichot Olam, il y a tellement de livres à étudier. Le Chasser, ils sont traduits en français.
même le Likut Yosef est en français. Au moins 2 halachot le matin, 2 halachot le soir. Vous avez compris le message, nous renforcer tous autant qu'on est dans un peu plus d'études. La deuxième chose, prendre sur nous, Be'ezrat Hashem, une mitzvah qu'on a beau citer et dire à tout le monde, de cesser de parler bichlal dans les Beit HaKnesiot. Alors bien sûr, de se dire bonjour, d'être agréable, il n'y a pas de problème. Quand c'est très katsar velaïnian. Aval, quand on rentre dans une Beit HaKnesset, il faut absolument prendre sur soi de se taire. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est grave, et imaginez à quel point c'est grave, de parler dans une synagogue, au point que le Shulchan Aruch Kava'a, au nom du prophète, que celui qui parle dans une Beit HaKnesset, Enlo Helek Be'Elokei Israël. Il n'a pas de part avec le Dieu d'Israël. Le Rav Ben Sion Mutsafi, Shtita Shebader Haim Arukim, a dit ouvertement, que quand une personne décède, le premier endroit où on l'emmène pour le juger, c'est dans la synagogue où il a prié toute sa vie et où il a parlé là-bas. Que tu priais, c'est bien. Aval, fais attention, si tu viens là-bas pour prier, c'est pas pour parler, mais si tu viens là-bas pour parler, alors où tu vas prier. Rav Mutsafi, il dit qu'il amène des références du Zohar et autres. Il dit on ne se rend pas compte du nombre de démons qu'on crée dans les synagogues quand on parle. Et on parle, et on parle. Le Rav Gabriel Godrabi Mouri Akadosh, mon Rav, nous a enseigné à tous un vendredi soir où il y a eu 3 personnes qui n'arrêtaient pas de parler. Et il leur a dit, il est préférable que vous leviez et rentrer chez vous, que vous continuez à parler dans cette synagogue. Vous faites plus de péché en venant à la synagogue parler que de rester chez vous et ne pas venir à la synagogue. Alors bien sûr, les chassidim vont se lever en disant « c'est comme ça que tu rapproches les juifs. Attends, t'as guide d'abord Toda qui vient à la synagogue. » Vous avez raison. On ne parle pas d'une personne qui vient de faire teshuva, qui sait pas c'est quoi une synagogue, qui ne connaît pas la gravité de parler dans une synagogue. On parle de fidèles de synagogue. On parle de gens qui savent c'est quoi une synagogue, qui savent prier. C'est à eux dont on parle. Pour rapprocher une personne, si dès qu'il vient, tu dois être parfait, le pauvre ne pourra pas. Au contraire, Baruch Haba, comme ça. En général, en plus, il y a les gens qui ne connaissent pas trop la Torah. Quand tu leur demandes de te taire une fois, ils ne parlent plus eux. Le problème, ce sont les gens qui se croient au-dessus des autres. Oui, tais-toi. Mais la reine, pour qu'on prenne sur nous, pourquoi? Je vais vous donner une explication très grave sur ce sujet-là, que j'avais appris du Rav, c'est qui avait enseigné ça, ou le Rav Ben Sion Abashaou, le Rav Yoda Tzadka, je me rappelle plus, un très très grand Talmid Chacham, qui avait dit que les nations du monde, les anges accusateurs des nations du monde, ne peuvent rien faire contre nous parce qu'ils sont garois plus que nous dans tout. Ça veut dire, quand ils disent ouais, c'est ça Israël, vous êtes vu vous? Dans tout. Il y a un point sur lequel Akadosh Baruch Hu dit mes enfants, pourquoi vous me faites ça? Dans la mosquée, il n'y a personne qui parle. Dans les églises, les gens se taisent. Dans les cinémas et les théâtres, essayez de parler, vous allez voir. Chut, on te fait comme ça. Et tu as intérêt à te taire, ça finit avec des grosses bagarres et on te vide. Monsieur, vous êtes venu pour voir un film ou pour parler? Un film qu'on n'en a rien à faire du film, qui est rempli de péchés, d'images interdites et de bitoulzman. Et là, on sait se taire. Tu viens à la synagogue, tu parles. Et si on a le malheur de te dire, excuse-moi, ça dérange, bien entendu, il est préférable de passer par le Rav de la Beit HaKnesset. Alors, le Rav de la synagogue, tu lui parles avec lui pour éviter. Pourquoi? Parce que si un il dit à l'autre, dire quitte-toi, pour qui tu te prends? Pour éviter les histoires. Troisième mitzvot sur les 5 mitzvot, Bezrat Hashem, mitzvot Shabbat. Même pour celui qui est Shomer Shabbat, il va dire, moi je connais tout le Shabbat, c'est bon, moi je ne fais pas d'Averot Shabbat. Alors rajoute de la loi à Shabbat, de la joie. Rajoute de la joie à Shabbat. Donne, toi qui es parfait dans Shabbat, de la lumière à ceux qui n'en ont pas. Nous améliorer dans la mitzvah du Shabbat, dans toute sa splendeur. Le Shabbat est le jour le plus préféré de l'année juive pour Dieu. Vavarech Elokim et Yom HaShiveri. Ce qu'il a dit pour le Shabbat, il ne l'a dit pour aucun autre jour. Et Dieu bénit le Shabbat. La reine, tous nous renforcer. Par exemple, une personne qui est très très loin de la Torah, très loin des mitzvot, il n'est pas au niveau de faire Shabbat. Alors au moins qu'il fasse le kiddush, au moins qu'elle allume les bougies de Shabbat. Petit à petit qu'elle avance, elle fait 1 heure, je suis chômeret de Shabbat, 1 heure. Après quelques temps, elle a amélioré, bon, je vais essayer d'être chômeret de Shabbat au moins le vendredi soir. Après, elle va rajouter un petit peu, Bezrat Hashem, jusqu'à 11h du matin, je suis chômeret de Shabbat. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment chômeret de Shabbat si elle n'a pas la force de faire Shabbat comme il le faudrait.
Alors c'est sûr qu'elle n'est pas encore Shomeret Shabbat, mais elle a commencé à le devenir. Et ce qu'on demande à une personne, c'est de commencer, Bezrat Hashem, dans toutes les mitzvot de la Torah, surtout dans la Shmira du Shabbat, qui est la carte d'identité. La quatrième mitzvah, c'est le Lashon Hara. Si aujourd'hui on subit autant de choses, quand on étudie les textes de la Torah, pourquoi le temple a été détruit? À cause du Lashon Hara, de la médisance, du mal que l'on se fait les uns aux autres, entre mari et femme, entre parents et enfants, entre enfants et parents, entre amis, entre cousins, cousines, dans le travail, entre nous les juifs. De prendre sur soi tout simplement, dans la plus simplicité de toutes les simplicités, de ne plus parler de personne Nekuda. Plus parler de personne, ne me parle de personne, je veux rien entendre. Si bien sûr il y a des problèmes de Shlom Bayit ou autres, allez voir les personnes compétentes. Et je réinsiste lourdement. Pour le problème de Shlom Bayit, il est impératif d'aller voir des rabbanim. Attention. Aussi, pas simplement Rav qui connaît très bien la Torah, le Shulchan Aruch, connaît Dayanout, Kol HaKavod. Nous aussi, ici, on a des Dayanout, et moi-même, je dirige un Kolel Dayanout et un Kolel Rabbanout. C'est pas ça le truc. Qu'il soit expert en psychologie, qu'il sache c'est quoi le nom des maladies d'une personne, qu'il sache la reconnaître. Et pas comme certains qui disent, Madame, vous devez souffrir avec votre mari, vous devez vous soumettre. Va toi te soumettre, va toi mourir avec lui. Ou comme une fois, il y a un grand Tamid Racham qui a dit une bêtise, le pauvre, aussi belle que sa barbe. Il est beau, il a un beau visage. C'est un grand rave. Et ce jour-là, il aurait préférable pour lui de faire Tanit Dibour. Il a osé parler du PN, manipulateur pervers narcissique. C'est quoi ces bêtises? Et ça n'existe pas. Et Baba, fais-moi plaisir. Occupe-toi de ta Gemara, Rachid, Tosfot, Rishonim, Charonim, et ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Ne mets pas ton nez dans la médecine psychologique que tu ne connais pas. Ce sont des choses qui existent, ce sont des choses dont les gens souffrent, et qui sont, selon tous les psychiatres dans le monde, les psychologues dans le monde entier, les thérapeutes, 20% de gens se suicident en tant que victimes pervers narcissiques. Parce que quand tu renvoies une personne, oui, dans une maison là-bas, tu prends la responsabilité des dégâts qui peuvent s'engendrer. Alors dans ce cas-là, bien sûr, c'est pas dire du Lashon Hara, c'est dire des choses pour essayer de trouver une solution. Peut-être que cette personne, elle n'est pas pervers narcissique, il est peut-être narcissique, peut-être malade des nerfs, il est peut-être, je ne sais pas, bipolaire, il est peut-être schizophrène, il est tout ce que tu veux, il peut être borderline. Il y a tellement de noms, il y a tellement de choses à dire. Il y a un tellement mal de vivre aujourd'hui, une nervosité extrême, que tu ne peux pas venir avec ton petit Shulchan Aruch et dire, alors dans le Shulchan Aruch, la femme, elle... Baba, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu n'es pas à sa place, écoute bien ce qu'elle vit. Tu ne connais pas la maladie, tu prends le téléphone, tu appelles un spécialiste. Voilà, j'ai un Shlom Bayit, qu'est-ce que vous pensez? Voilà le témoignage, lui il dit que c'est vrai sur certains points. Appelle, c'est pas ton domaine. Sinon ce que tu fais, voilà ce qui va se passer, comme ça s'est passé aujourd'hui. Tu dégoûtes les gens de la Torah. Pas aujourd'hui, hier, avant-hier et avant-avant-hier. Les gens qui vont voir des rabbanim, les rabbanim ne comprennent rien en psychologie. Madame, vous devez... où tu vas? Tu sais ce qu'elle subit, tu sais les coups et blessures qu'elle a pris, tu sais ce que c'est d'avoir un couteau ou d'être étranglé à la maison. Attends, mais d'abord, ch'touillotte. La reine Bezrat Hashem, d'un côté, ne pas faire de la Lashon Hara, de l'autre côté, si on a des problèmes, d'aller expliquer avec les Shem Toelet. Ça veut dire que j'ai un avantage. Voilà pourquoi j'en parle, je veux régler le problème. Zéo. Et ne pas s'aventurer vers des chemins très ambigus avec des gens inexpérimentés dans le domaine de la psychologie, parce qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et celui qui vous parle a juste 25 ans d'expérience, avec tout le respect que je dois à certains rabbanim. Je pense m'y connaître aussi un petit peu en halakha. J'ai 25 ans que je fais des Shlom Bayit, et j'ai 20 ans de psychologie derrière. Et je ne veux surtout pas que vous venez me voir. Je ne veux pas, je dis ça les Shem Shamaim Kulo, et je n'ai rien contre les autres rabbanim. Juste leur dire que vous avez fait beaucoup de dégâts, messieurs, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je referme la parenthèse. Pas tous, mais certains ont fait beaucoup de dégâts, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Et puis pour finir, la cinquième mitzvah, la tsniout. Pas simplement, mesdames, la tsniout des vêtements, mais je peux vous promettre une chose. Si Bezrat Hashem vous retirez les photos d'Instagram et de Twitter et tout ce que vous envoyez à Hashem, Ishmor Verahem. On me raconte des choses, je ne sais pas, moi j'y vais pas, je ne l'ai pas. Moi je vous présente mon portable, voilà. Il est cachère, je ne peux absolument rien voir. Les vidéos que vous m'envoyez, je ne peux même pas les ouvrir. Sachez une chose, mais j'ai mon ordinateur au bureau, je ne mens pas, j'ai mon ordinateur avec lequel je travaille aussi. Okay? Mais j'ai pas ni Twitter ni rien là-bas non plus. Je suis Advarim Yubrurim. Aval Bezrat Hashem la tsniout.
pouvez pas savoir combien vous pourriez sauver de vies en Israël si les jeunes filles d'Israël retiraient leurs photos en maillot de bain et avec les copains. Vous savez, je voudrais une phrase très importante. Je finirai avec ça pour pas vous embêter plus ce soir. Mais il y a tellement de bagarres en ce moment à Jérusalem, il se passe des choses terribles, les bombes qui tombent un peu partout, 45 morts à droite et à gauche, des gens qui ne se relèvent pas du Covid-19, des gens qui sont ruinés par le Covid-19. Une période très difficile. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Dieu? Ténouz Elohim. Je vous affirme, jeunes filles d'Israël, qu'en retirant vos photos, que tout le monde peut voir, vous allez sauver des vies au sein du peuple d'Israël. Je sais que quelqu'un qui n'est pas investi de Torah va me prendre pour un fou. C'est pas grave. Je préfère être insulté et écouté que d'être pris pour un intelligent et ne pas être écouté. Parce que c'est de l'honneur de Shem. Moi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je ne vous vois pas là-bas, moi je ne vous connais pas. J'ai aucun intérêt, je ne suis pas un gourou, je ne fais pas une secte, je m'en fiche de votre vie à vous, c'est votre vie à vous, c'est entre vous et Dieu. Aval, sachez que chaque fois que vous vous montrez, vous apportez un avon sur le peuple d'Israël sans retour. Parce que ces photos-là voyagent partout et tout le monde vous voit. Et la réparation est très dure à faire. Pas que pour vous, on est tous dans le même bateau, on est tous un seul peuple. Regardez de Gaza, ils nous bombardent depuis cet après-midi. Vous croyez qu'ils ont à faire si ça tombe dans un quartier religieux ou non religieux? Si on est de droite ou de gauche? Eux, ce qu'ils veulent, c'est frapper les juifs. Quand vous vous montrez, vous, personnellement, par manque de considération, par envie de briller comme une star, c'est vous que nous représentez. C'est le peuple d'Israël. Vous êtes une batte Israël. Alors faites juste l'effort. Que si vraiment, chas vesham, si je ne me montre pas, le monde s'effondre, de ne pas montrer les endroits au moins qui représentent la pudeur de votre corps. Réservez-le pour votre mari, pour un bon zivou, pour une bonne atzlacha dans votre vie, Be'ezrat Hashem. Même si vous me prenez pour un fanatique, Kabel Be'ava. Ce sera un compliment pour moi. Juste faites très attention à cela. Parce que moi, je voudrais finir avec une petite phrase. Comme j'ai l'habitude de le dire souvent. On a le droit d'être ce que l'on est. On a le droit de vivre ce que l'on veut vivre. Parce que c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, le libre arbitre. Mais ce qui est très dommage, c'est qu'on ait besoin de le faire vivre aux autres. Ce qui est incompréhensible, par exemple, la personne veut être voleur. C'est ton choix, c'est ce que tu veux. Tu veux revenir en Guilgou et rembourser l'argent. C'est vraiment ce que tu veux. Pourquoi tu t'en vantes devant les caméras? Pourquoi tu dis, moi j'habite ici, regardez, c'est moi le voleur? T'es homosexuel, ce sont tes pulsions, c'est ce que tu veux vivre. Ok, c'est entre toi et Dieu, c'est ta vie. On le paiera tous, on est d'un même peuple, n'oublie pas. Mais, pourquoi faire des défilés? Pourquoi te montrer? Pourquoi montrer aux autres, regardez, j'existe, regardez, c'est moi. Regardez ce que je fais. Pourquoi? Tu veux aller en boîte de nuit? Tu veux aller dans des pubs, te montrer dans toutes tes formes parce que tu fais du sport et que tu as un peu maigri? Et tu veux te montrer avec 3 mecs comme ça, en montrant une partie de ta poitrine? C'est ça ton truc? C'est ça ce que tu as envie de vivre? Ok, fais-le. Mais pourquoi le mettre sur Instagram? Pourquoi montrer à tout le monde, regardez qui je suis? Pourquoi? Qu'est-ce que tu y gagnes qu'on te fasse des pouces? Comme t'es belle, c'est qui se met qu'à côté. Tu sais combien de souffrance ça va engager pour la personne qui le fait, pour le peuple d'Israël. La Gemara nous dit, quand une seule personne du peuple d'Israël fait une mitzvah, il donne ce mérite à tout l'ensemble du peuple d'Israël. Quand une seule personne fait une avéra, il fait passer toutes les fautes sur le peuple d'Israël. Pourquoi souffrir bêtement alors que le plus grand ami de chaque juif, c'est Dieu et sa Torah? Chen Bezrat Hashem, ce sont les 5 mitzvot que je lance. Vous pouvez partager ce shiur au maximum. J'ai pris un ton un peu grave, mais l'heure est grave. En ce moment, un des fils de nos amis est en train de défendre la frontière de Jérusalem. Les Bachuri Yeshivot sont défaits. On est haïs. On est dans un monde très difficile. Mais la reine, commençons peut-être à nous améliorer avant de dire aux autres comment nous regarder. Et c'est ce que je propose. 5 mitzvot que je vous ai donnés. Plus d'études de Torah, Bezrat Hashem, moins parler dans les Beth Knesset, se renforcer dans la Shmirat Shabbat, se renforcer dans la Shmirat Halashon, et se renforcer surtout sur le domaine de la Tzniut et sur les réseaux sociaux. Kach ani choshev, chez Mamash, la main à tendre à Dieu, 5 mitzvot, 5 doigts à tendre à Dieu en disant Hashem, Ose shalom bimrumav, hu berachamav, yaseh shalom alenu, val kol amo Israël bimru amen. Toda rabba.